Maintenant qu'on a assez parcouru certains principes de base en HTML5 et en CSS3, je propose que dans cette partie, on essaye de faire un petit TP pour essayer de réviser, dans lequel on va en quelque sorte réviser certains concepts qu'on étudie depuis le départ. Donc dans cette petite TP, on va simplement se charger ici de faire un tableau. Pour faire ce tableau en lui-même, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va commencer par supprimer tout ce qu'on a par ici. De la même façon, dans notre CSS, on va commencer par supprimer bien évidemment tout ce qu'on a de ce côté et on va repartir sur une page totalement vierge. Mon document lui-même, il est déjà ouvert dans le live server, donc je vais simplement lancer ici le localhost 2.55000 parce que c'est sur ce port que fonctionne en fait le live server. Donc là, on aura une page qui est totalement blanche. La première chose qu'on va faire, c'est de revenir ici dans notre document et à l'intérieur du body, on va se mettre une balise table ou alors dans un premier temps, on va se mettre un titre et on va dire TP sur les tableaux. On va simplement mettre TP formation. Je pense que c'est mieux ainsi. Une fois qu'on a fini avec ce titre, on va se rendre à la ligne et tout en dessous, on va mettre ici un élément HTML de type table. Donc, on va ouvrir notre balise table. Ce tableau, ça sera peut-être le tableau qui référence la liste des clients, voilà, la liste des commandes. Donc, je vais commencer par mettre la première ligne et je crois qu'avant de mettre le TR, on devrait commencer par le T-head. C'est ce qu'on s'était dit, n'est-ce pas? Et après le T-head en question, on va se mettre notre TR. Dans ce TR, je me dis que je vais mettre ici un TH et à ce TH, je vais mettre par exemple le nom. Je duplique ce que je viens de mettre deux autres fois et une fois que je mets son nom, on va dire que je mets sa ville et que je vais peut-être mettre son statut. Donc là, je viens d'avoir trois éléments qui s'affichent par ici. Une fois que c'est fait, je vais descendre et puis je vais me dire, on va ouvrir notre T-body et on ne va pas travailler avec le T-footer par ici. On s'est dit qu'il n'est pas très souvent important. En fait, pas qu'il n'est pas important, mais qu'il dépend des besoins. Donc, je vais mettre un TR et à l'intérieur, je vais mettre un TD. Dans ce TD, je commence par dire que il sera coding et je vais faire une duplication de nouveau. Coding, lui, va se trouver à Toronto. En ce qui concerne le tableau, vous n'êtes pas obligé de prendre le même tableau que moi. Vous êtes simplement obligé d'avoir un tableau pour pouvoir suivre cette partie. Donc, je vais mettre là, célibataire. Maintenant, ce que je viens de mettre ici dans ce TH, je vais le dupliquer 4 autres fois, ce qui fait que j'aurai ces éléments qui vont s'afficher comme ceci. On s'est dit que je vais encore dupliquer peut-être 3 autres fois et là j'aurai 7 éléments qui vont s'afficher comme ceci. Les contenus n'étant pas importants, c'est la mise en forme qui nous intéresse, on va directement passer au CSS. Lorsqu'on arrive dans notre CSS, la première chose qu'on a envie de faire, c'est peut-être de donner une police de texte. Et on va se dire que lorsqu'on prend notre tableau, on va lui donner une font family. Et le font family, je préfère que ce soit ici du sans serif. Par la même occasion, je vais peut-être me dire que je vais également prendre le H1 et je vais également donner à ce H1 ici une font family qui sera du sans serif. Maintenant, on va descendre un peu plus bas et puis je me dis, on va prendre le tableau en lui-même. Dans ce tableau, on va commencer par modifier l'entête. Donc, lorsque je sélectionne ce table, je vais lui dire de me prendre ici le T-head. Et dans ce T-head, il va simplement me sélectionner tous les TH qui y contient. Et à ces TH, je vais commencer à leur donner un certain nombre de propriétés. On se dit par exemple qu'on va mettre un padding top à 12 pixels et qu'on va mettre également un padding bottom à 12 pixels. Je peux me contenter d'écrire padding top 12 pixels et padding bottom également à 12 pixels. Ou alors je peux simplement venir à ce niveau-ci et me dire que je vais écrire le padding. Me dire que lorsque je mets 12 pixels, ça représente le padding top et le padding bottom. Et ensuite, vu qu'à gauche à droite, je ne veux rien, je vais dire que je mets 0 par ici. Donc c'est une façon contractée d'écrire ces éléments. Et vous allez remarquer qu'ici, mes éléments se sont décalés légèrement, on a plus d'espace. La deuxième chose que je me dis, c'est quoi? C'est que je vais mettre les textes à gauche. Donc, j'aligne les textes à gauche. Ensuite, je me dis que je vais changer leur couleur de fond. La couleur de fond, je vais mettre FFA400 qui est l'une des couleurs de ma charte. Donc, voilà ce que je viens d'avoir. La couleur de texte en elle-même, je me dis que je vais mettre une couleur qui sera simplement blanche. Donc, je mets ici un dièse FFF et je mets du blanc.
En ce qui concerne l'entête du tableau, je viens de finir de le gérer. Mais cependant, vous allez remarquer qu'entre les noms que j'ai dans l'entête, il y a une petite ligne qui apparaît qui n'est pas vraiment jolie. Donc pour gérer ça, on va venir ici et il y a une propriété qu'on appelle le border collapse qui est une propriété des tableaux. Je vais dire que lorsque je lance le border collapse, je veux que les propriétés soient collapse. Donc je veux que les bordures soient toutes accolées de façon à ce qu'on ne puisse plus les voir. Donc si on sauvegarde, vous voyez que ça disparaît. Et la dernière chose que je veux, c'est que mon tableau prenne les 100% de l'espace qui est disponible. Donc vous voyez que là, on a quelque chose de nettement mieux. La chose que je vais ensuite faire, c'est de me dire, je viens de finir de styliser l'outil Head. Je vais me concentrer sur les Table Data, donc les lignes qui sont en dessous. Et je me dis, lorsque je vais prendre ici le Table, je vais cibler les éléments qui sont des TD à l'intérieur de ce Table. Pour être plus précis, avant de parler du TD, vous pouvez venir ici pour dire que vous ciblez, vous travaillez déjà dans le T-Body. Et une fois que vous êtes dans le T-Body, vous allez cibler les TD. À ces TD, vous allez donner une bordure. On va mettre ici un border et cette bordure sera simplement de 1 pixel solide et je me dis qu'on peut donner une couleur qui sera de type dièse DDD. Donc si je sauvegarde, vous voyez qu'on a les bordures qui apparaissent tout autour de notre élément. On va se dire qu'on va lui mettre un padding ici de 8 pixels. La prochaine chose qu'on a envie de faire ensuite, c'est de différencier les éléments de nos tableaux. De notre tableau. Quand je parle de différencier, je fais allusion à quoi en fait? Lorsqu'un tableau est généralement uniforme comme celui-ci avec plusieurs lignes, on ne sait pas réellement la ligne qu'on est en train de lire. Il faudrait pouvoir différencier les lignes de façon à ce que chaque fois qu'on regarde une ligne, qu'on puisse se retrouver directement en lisant tous les éléments de la ligne en question. À ce niveau, si on a plusieurs données différentes, on peut se retrouver en train de lire coding par ici par exemple et lire une autre donnée qui se trouve là ou alors la donnée qui est ici qui n'est pas la même que celle qu'on avait précédemment ici. Donc si on veut différencier les éléments de notre tableau, on va commencer à utiliser l'un des sélecteurs CSS qu'on avait vu qu'on appelait ici les pseudo-classes. On va se dire par exemple qu'on cible notre tableau et lorsqu'on cible notre tableau, on va prendre le TR. Dans ce TR, on va cibler ce qu'on appelle ici les NTH Child. Donc, on dit qu'on est en train de cibler les enfants TR. Vu qu'on a plusieurs TR, on les cible. Et quels sont les TR qu'on veut cibler? On va cibler les even. Les even ici signifie qu'on cible les TR qui sont des nombres impairs. Donc, qu'est-ce que je viens en fait d'écrire à ce niveau? Je viens simplement de dire, tu vas partir dans notre document HTML et tu vas sélectionner tous les TR que tu vas trouver. Ce qui fait qu'il va sélectionner ce premier, ce deuxième et ainsi de suite. Et là, je vais lui dire, tu vas me sélectionner tous les TR qui sont en fait des nombres impairs. Lorsque je mets even ici, c'est pour dire c'est les nombres impairs. Ce qui fait qu'il va revenir et il va sélectionner le premier, il va sauter le deuxième, il va sélectionner le troisième et ainsi de suite. Tout ce qui sera impair sera sélectionné. Et en ce moment, je dis, à ceux qui sont impairs, tu vas changer leur couleur de fond et tu vas mettre du F2, F2, F2. Et si je sauvegarde, vous voyez que le premier, rien n'a changé parce qu'on lui avait demandé de faire ces styles ici en particulier. On a utilisé un sélecteur par combinaison qui est très précis. C'est pour cela que lui, ses styles restent identiques. Par contre, il va commencer à prendre les autres TR. Ici, c'est le deuxième. Il ne lui applique rien et vu que celui-ci c'est le troisième et qu'il est impair, il lui applique une couleur de fond différente. Maintenant qu'on a fini de faire ça, il y a une troisième chose qu'on veut faire. On s'est dit, lorsqu'on va survoler nos lignes comme ceci dans le tableau, on aimerait qu'il se produise un effet marquant. Donc, il va nous marquer directement toute la ligne en question. Et pour gérer ça, on va se dire que lorsqu'on sélectionne notre tableau et qu'on sélectionne également les TR, on va lui appliquer ici la pseudo-classe hover, qui veut dire qu'on veut lui appliquer un élément lorsqu'on le survole. Et en ce moment, on va également lui donner une couleur de fond et cette fois, ça sera du DDD. Donc, si maintenant je viens survoler, vous voyez que chaque fois que je survole ici, ça me matérialise directement la ligne sur laquelle je me trouve. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est de se dire qu'on veut donner une bordure à ces éléments, dont on les séparer, mais ça ne nous intéresse pas. Par contre, on se rend compte que le nom qui est ici est très collé là au bord. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on lui ajoute également un padding. Pour faire ça, ça sera relativement simple. On va se dire que lorsqu'on a mis nos éléments qui sont ici, on va également faire la même chose pour les TH. Donc, je mets une virgule ici et j'applique ça. Ensuite, je vais dire que c'est TH.
Et là, ça ne s'applique pas simplement parce que les TH ne sont pas dans le T-body, mais dans le T-head. Je sauvegarde et vous voyez que maintenant, les éléments ont décalé. Par contre, vous allez remarquer également que la marge qu'il y avait en dessus et en dessous a changé. Elle a été réduite. Vous pouvez annuler pour voir si j'annule et que je fais. Vous voyez que là, je sauvegarde. Vous voyez que la marge est plus grande. Donc, si je reviens au code qu'on a et que je sauvegarde, vous voyez que la marge a été réduite. Et là, ça m'amène à introduire le nouveau concept dont on va parler prochainement. C'est ce qu'on appelle la cascade et la précédence d'exécution du code CSS. On va donc se donner rendez-vous dans cette prochaine partie et vous allez voir que pour faire un tableau, on n'aura pas eu besoin d'écrire beaucoup de lignes. Nous sommes là à peine 30 lignes, tout espace confondu.